Comment sont attribués les logements sociaux ? Chez Habitat 44, comme chez les autres organismes HLM, la décision est prise lors de la CAL, la commission d'attribution de logements. Elle examine chaque année près de 2600 dossiers, un dispositif très encadré qui suit une réglementation stricte. Tout commence ici. Sur ce site internet ou sur celui d'Habitat 44, le demandeur complète un formulaire de demande de logement. S'il ne dispose pas de connexion, il peut aussi remplir le document chez le bailleur ou en mairie. Il reçoit ensuite un numéro unique et est inscrit dans un fichier commun accessible à tous les organismes HLM du département et donc aux conseillers logement qui y recherchent de futurs locataires. C'est l'outil de travail principal pour nous, conseillers logement, puisqu'on va aller rechercher sur ce logiciel nos candidats. Ça nous permet aussi de faire des extractions plus affinées, suivant le secteur où l'on recherche, la typologie, les logements sur lesquels on a des priorités à respecter. Voilà, c'est l'outil principal pour rechercher les candidats pour un futur passage en commission. À charge pour cette conseiller logement de vérifier l'ensemble des justificatifs fournis par le ménage. Les critères de nationalité, de titre de séjour, ça on le vérifie bien évidemment. Les plafonds de ressources par rapport au revenu fiscal de référence. Et puis tout ce qui s'ensuit par rapport à la situation familiale, aux ressources mensuelles, voilà. Le conseiller logement travaille en concertation avec les partenaires comme Action Logement, la mairie ou la préfecture. Une fois validé, le dossier passe en commission. C'est alors que la CAL entre en jeu. Notre rôle, c'est de répondre à la demande de familles qui recherchent des logements. Et donc, par rapport à cela, donc on s'appuie sur nos agences, sur le siège, bien sûr, sur nos 4 agences, donc qui, toutes les semaines, donc, nous proposent une liste de logements sur lesquels nous avons des choix à faire. La CAL d'Habitat 44 se réunit donc tous les lundis en visioconférence avec l'ensemble des agences du département. Pour chaque logement à attribuer, elle examine 3 dossiers. Après discussion, la majorité des membres définit un ordre de priorité pour l'attribution du logement. En cas de refus du ménage numéro 1, le logement est proposé au ménage numéro 2 et ainsi de suite. La CAL va déjà prendre en compte la capacité à payer le loyer, le taux d'effort, l'adaptation de la typologie du logement à celle de la famille. Et puis elle peut aussi prendre en compte l'urgence de la situation dans laquelle le demandeur est actuellement. Enfin, et ce n'est pas anodin, l'ancienneté de la demande est également retenue. S'ajoutent à l'ensemble de ces critères des exigences de mixité que l'organisme HLM s'impose. Jeunes, personnes âgées, population fragile, la répartition doit être harmonieuse pour bien vivre ensemble. Je dis, moi, à chaque fois, on travaille sur de la dentelle, c'est-à-dire qu'on est sur des situations individuelles qu'il faut faire correspondre à nos orientations, mais quelque part, on traite de l'humain. Parmi les logements à attribuer, jusqu'à 30% sont réservés pour l'État, 20% aux collectivités locales et une partie aux employeurs et collecteurs d'Action Logement. À charge pour Habitat 44 d'attribuer les logements disponibles en tenant compte des candidats proposés par ces réservataires. L'attribution se passe donc lors de la CAL, constituée d'un représentant de la commune et de 6 membres administrateurs d'Habitat 44. Parmi eux, un représentant des locataires comme Jocelyne de Châteaubriand. Cette passionnée de poésie est présente chaque lundi après-midi pour participer au débat. Un représentant des locataires, c'est un lien entre le bailleur et les locataires. Et le locataire, le représentant, se doit quand même d'habiter dans le quartier et de connaître le quartier et de connaître aussi les autres habitants du quartier. Autre membre de droit donc, le représentant de la commune sur laquelle se trouvent les logements. On va dire que la mairie est le garant de la mixité sociale dans l'attribution des logements. Même si les bailleurs sont très attentifs à ça, c'est dans leur intérêt d'ailleurs. On essaie de ne pas, on va dire, concentrer les difficultés toujours au même endroit, donc on est très attentif à ça. Une fois la décision de la CAL rendue, le demandeur retenu se voit attribuer son logement. Une visite est organisée et l'installation rapidement mise en place. Cécile, par exemple, est arrivée il y a 2 mois dans son nouvel appartement.
La mairie de Rezé m'a proposé de faire une demande de contingent préfectoral car mon loyer donc dépassait plus de la moitié de mes revenus. Habitat 44 m'a contacté pour me proposer cet appartement. J'ai demandé un T3, donc 2 chambres pour moi et mon fils. Et non, c'était impeccable. Le quartier calme, comme j'avais spécifié, c'est très bien, c'est ce que je recherche. C'est près de l'école de mon fils, de son collège. C'est pas trop loin des transports, de mon travail, c'est parfait. En 2015, Habitat 44 a accueilli plus de 1000 nouveaux locataires dans ses différents programmes. Un logement, c'est une reconnaissance, c'est un lieu de vie, c'est une identité, une reconnaissance, une adresse. Et là, chaque administrateur doit être sensible. On tient compte d'un intérêt collectif. Donc, nos familles méritent ça, méritent que le choix soit bien orienté et surtout soit juste, le plus juste possible.